j'espère que vous allez bien. Je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir dans le titre, donc ce sera un mes produits terminés. Donc est-ce que je rachète ou pas, tout simplement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et moi je vous laisse avec la suite. Bon, on va commencer par le produit terminé que j'ai terminé hier soir. C'est cette crème-ci. Donc c'est une crème de la marque Dr Rico. C'est une crème lifting à la niacinamide, fraction pure de lin et aneth, booster en collagène et élastine. Voilà, donc c'est une crème made in France. Qu'est-ce que je peux vous donner d'infos dessus? C'est en verre, ça faisait 40 ml. Et c'est une crème qui sent bon. Il n'y a pas forcément une odeur particulière. Il doit très certainement avoir un petit parfum de synthèse dedans parce que ça ne sent pas non plus les produits chimiques, mais ça sent pas non plus la rose. Donc voilà, pour vous donner mon avis sur cette crème, je l'ai beaucoup aimée parce qu'en fait c'est une crème hyper riche, très riche. Et en hiver pour moi elle a été top. Tout simplement parce que elle est très riche et très épaisse. Donc en fait moi je m'en mettais le soir et du coup le lendemain j'avais une peau hyper rebondie. Bon là un peu moins parce que ça on est l'après-midi. Mais franchement quand je me réveillais le matin avec cette crème sur le visage, ouais j'avais une peau vraiment rebondie. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ma peau était douce et j'avais un peu moins d'imperfections. Alors je sais pas si c'est les autres produits que j'utilise. Vous allez entendre le chien monter. Je sais pas si c'est les autres produits que j'utilise en parallèle, de cette crème qui est maintenant vide, ou alors si c'est cette crème en général. Mais la niacinamide, on sait que c'est très bon pour le visage. Donc voilà, personnellement j'ai été très satisfaite de ce produit. Je ne pense pas racheter tout simplement parce que j'ai encore 3 tonnes de produits à essayer avant d'en racheter d'autres. Donc voilà, je la rachèterai peut-être un jour quand j'aurai plus de produits à tester. Mais en attendant, ça me sert à rien. Donc voilà. Mais sinon, c'était vraiment un très bon produit. Bon, maintenant, on va continuer par une petite déception. C'est ce mascara-là. Je le mets dans mes produits terminés. Alors, il n'est pas forcément terminé. Je disais qu'il n'était pas forcément terminé, mais je ne le trouve vraiment pas bien. Donc on va dire qu'il fait un peu partie des flops. C'est le mascara waterproof de chez MUA Makeup Academy. Donc c'est le High Define Lengthening Mascara. Voilà. En version waterproof, je vous avais fait une vidéo totalement dédiée sur le Makeup MUA Makeup Academy. Ce mascara est pas top. Quand je l'ai testé de base, j'étais plutôt satisfaite de la brosse, de la courbure, etc. Mais en fait, c'est un mascara qui est beaucoup trop liquide. Alors, je sais pas s'il faut le laisser vieillir un peu, mais ça fait un moment qu'il vieillit, on va dire, et je ne l'aime toujours pas. Donc, je pense que je le donnerai à ma mère, mais c'est un produit, par contre, cruelty free et vegan. Donc, voilà. Bon, évidemment, c'est un mascara à longueur. Il n'apporte pas de volume, enfin, très peu. D'ailleurs, c'est écrit derrière. Oui, voilà, c'est pour la longueur, donc voilà. Mais moi, j'en suis vraiment pas fan, donc je vais le donner à ma mère, on verra ce qu'elle en pense. Il y a vraiment un peu de tout dans mes produits, donc voilà. On va passer à un gel douche cette fois-ci. C'est un gel douche du Petit Marseillais. Donc c'est un gel douche à la mûre. Enfin, c'est pareil, un gel douche, c'est une crème hydratante. Non. Si, douche crème hydratante à la mûre sauvage. Donc voilà, moi vous savez, la plupart, cette mèche elle me saoule là, elle rebique, on va la mettre derrière. Je sais pas, elle fait des trucs bizarres. Donc vous savez que moi je suis fan de gel douche, j'en achète régulièrement par exemple à Stocomanie, Action, etc. Parce que j'aime bien changer de senteur en fonction de l'hiver, en fonction de l'été, donc voilà. Ça très pratique ce genre de format quand on part en vacances, on va dire 10 jours à peu près, une semaine au moins. Rien à dire, il sentait très bon. J'avais la peau légèrement plus hydratée. Après, c'est pas énorme, hein. Ouais, il sent vraiment la mûre. Mais ma peau était légèrement hydratée avec ce petit gel douche. Donc voilà, je le rachèterai pas parce que j'en ai plein d'autres à tester encore une fois. Mais voilà, c'était un classique, on va dire, bien. Ensuite, on a cette mousse de main. Ce gel lavant main moussant. Voyons, c'était pas facile à dire. De chez Yves Rocher, c'est celui à l'algue sauvage et Christ marine. Oh, je l'ai adoré. Je l'ai adoré. Alors, il lave les mains, hein, c'est un savon plutôt classique, mais c'est l'odeur surtout que j'ai appréciée parce que c'est une odeur assez neutre. Oh là 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 là. Voilà.
C'est une odeur assez neutre, c'est pas une odeur masculine, c'est pas une odeur féminine, c'est vraiment une odeur neutre que j'ai vraiment apprécié et que d'ailleurs j'ai acheté en gel douche et que j'ai hâte d'essayer. Mais ouais, voilà, l'odeur, elle est pas trop entêtante, ça sent pas fort la vanille, ça sent pas fort le fruit rouge, ça sent pas fort le musc, ça sent pas fort le savon de Marseille, c'était vraiment très agréable comme odeur. Donc pour vous donner un petit peu plus d'infos sur ce produit, donc c'est sans sulfate et c'est d'un 94% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc voilà, à part ça, rien d'autre. C'était un très bon gel lavant pour les mains. Je l'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. Au fait, je passe totalement du coq à l'âne, mais je pense que vous avez marqué que j'ai plus d'extension. Voilà, j'en ferai bientôt. D'ailleurs, cette vidéo sortira entre deux vidéos où j'ai des extensions parce que je filme un peu à l'avance. Donc voilà. Pour passer à un autre produit que j'ai aussi bien aimé. Hop là. Ce que j'aime bien là dans ce petit produit terminé, c'est que j'ai pas mal de diversification de produits. Donc ça c'est cool. Enfin de diversification, je ne sais pas. On a ce produit que je n'arrive pas à gratter. Hein, il en reste légèrement. Vous voyez, il était penché comme ça. Mais il en reste légèrement et j'arrive pas à... Vous voyez, je peux que faire ça. Il s'ouvre pas. Oula, ça c'est le bouchon. Il s'ouvre pas, donc je peux pas finir totalement le produit. C'est un peu dommage. Mais du coup, c'était le Age Perfect Renaissance Cellulaire de chez L'Oréal. C'est une élixir haute régénération même. Pour vous en donner un peu plus d'infos sur ce produit. C'est un produit que j'ai bien aimé. S'utilise matin et soir, seul ou avant votre soin quotidien. Bon d'accord, il donne rien. Comme information, c'était un espèce de sérum. Pareil, avec j'avais la peau plus rebondie. Le matin, j'avais vraiment les joues toutes remontées. C'était assez agréable de l'utiliser. Par contre, l'odeur, une catastrophe. Hein. C'est à base de truffes et de je ne sais plus quoi. Ouais, l'odeur, c'est hyper parfumé. Enfin, c'est pas du tout mon délire. Voilà, j'ai raté, excusez-moi. Mais à part ça, franchement, le produit est très bien en fait. Il n'y a rien à dire, mais l'odeur, c'est pas très agréable du tout. C'est très fort comme... Enfin, je sais pas s'ils ont dû mettre un parfum très fort dedans, mais c'est pas méchant. Je veux surtout vexer personne. Mais je trouve que ça sent un peu la vieille personne. Voilà, je trouve que ça sent un peu le renfermé, la vieille personne. Donc voilà, mais à part ça, ouais, c'était un très bon produit. Donc je suis un peu deg que l'odeur soit pas ouf. Encore une fois, je ne le rachèterai pas parce que j'ai 1 milliard de produits à tester. Ça, je vais pas vous le répéter toute la vidéo. Donc, on passe au prochain produit. On va piocher. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un autre mascara parce que j'en ai 4 en tout. J'ai celui-ci. Donc, c'est un mascara Revlon. C'est le Ultra All-in-One Waterproof. Oula. Waterproof, comme ceci. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé, mais il est vide, quoi. Il est tout... Oula, oui, effectivement. Il est tout sécos, mais sinon c'était un très bon mascara malgré sa brosse assez atypique parce que vous voyez qu'elle est courte, par exemple, pour vous comparer avec le MUA Makeup Academy. Hop, la différence de la taille de brosse pour les mettre à peu près à côté. Voilà, c'est une brosse très courte, par contre très bon mascara qui apportait volume et longueur, donc moi c'est tout ce que j'aime. Il apportait plus de volume que de longueur, hein, mais franchement, sinon, c'était un très bon mascara. Il diffuse pas forcément ce qu'il procure comme résultat sur les yeux. Mais sinon, c'est un très bon mascara. Celui-là, je vous le recommande beaucoup. Moi qui ai des styles assez compliqués, celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Bon, pour passer à un prochain produit, on va passer à ça. Ça, c'est un spray pour le visage de la marque Mario Badescu. C'est mon frère qui me l'avait offert à Noël il y a un petit moment, je crois qu'il y a 2 ans. Ça se garde 24 mois, donc c'est bon. Mais oui, il y a 2 ans, parce que, voilà quoi, j'ai mis du temps à l'utiliser. Donc c'est un spray visage à l'aloe vera, aux plantes aromatiques et à l'eau de rose. À l'eau de rose, donc voilà. C'est un produit qui fait... Voilà, salut. C'est un produit qui fait 118 ml. Moi, j'aime bien me sprayer le visage après me l'être nettoyé, après la douche. Enfin, après, avant d'appliquer toute ma skincare routine, j'aime bien appliquer un petit spray pour le visage. Bon, en ce moment, j'en ai plus, mais j'aime bien ça. Je trouve que
Je sais pas, ça prépare mieux la peau à recevoir les produits qu'on va lui mettre, etc. sur le visage. Mais sinon, j'ai pas forcément d'avis dessus. Je l'ai bien aimé. Mieux que le précédent que j'avais testé. Je ne sais plus lequel c'était, mais mieux. Je l'avais préféré. Hop, j'aime bien voir ce qu'ils disent dans les petites infos, là. Hop. Est-ce qu'ils disent autre chose que ce qu'on sait déjà? Non, bah non. Conseil d'utilisation 1, utilisez autant de fois que vous nécessaire, vaporiser avant d'appliquer une crème hydratante tout au long de la journée ou directement sur le maquillage. D'accord. D'accord, on pouvait aussi s'en servir en tant que spray fixateur pour le visage. Moi, ça n'a pas été son utilisation première, mais sinon, il était bien, franchement, rien à dire là-dessus. Voilà pour ce spray. Un autre produit, on va prendre un déodorant. Tiens, j'ai quoi d'autre là? Ah oui, d'accord. Bah, il m'en reste pas mal encore. Hein. La vidéo va durer au moins 20 minutes. Un déodorant. Alors, je vous le mets. Par contre, je vais pas m'éterniser dessus parce que vous savez, si vous regardez mes vidéos, que les déodorants Nivea, c'est mes préférés. Je les ai tous testés et je les aime tous. Nivea en bille parce que je ne supporte pas le spray sous mes aisselles, ça m'irrite. C'est un produit qui fait 50 ml. Et voilà, c'était celui que j'ai testé, c'était le 1 pur invisible. Je l'ai certainement déjà testé. Je les teste tous, donc voilà, l'odeur j'aime bien, rien à dire. Voilà, on passe. Prochain produit, on va prendre ça. Donc c'est une laque pour les cheveux. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? C'est une laque Carrefour. Moi j'ai pris... Il n'y a pas forcément de numéro. Normalement, il y a un numéro. Tenue longue durée, maintien naturel, effet brillance. Oui, effet brillance. Ça me laquait bien les cheveux. Ça n'avait pas d'effet matière. Vous voyez, un peu tout collant. Là. Tu passes tes mains dedans, ça croustille tellement que tes cheveux ils sont collés. Vous voyez, c'était pas du tout ce genre de laque. C'est absolument pas ce que je recherchais. Après, c'est une très bonne laque. Hein. Moi, je m'en fiche de mettre de la marque là-dedans. Donc, elle a très bien fonctionné. Elle ne puait pas forcément la laque de grand-mère, vous voyez ce que je veux dire. Donc rien à dire là-dessus, je la rachèterai certainement. Enfin en fait ça, je m'attarde pas forcément là-dessus, je prends la moins chère. Donc voilà. Ensuite, bah tiens, on va rester dans les cheveux. Et pareil, ça, je vais pas m'éterniser dessus parce que je pense que vous le connaissez. Vous l'avez revu, vu et re-revu. C'est le shampoing sec Divine Dark de chez Baptiste, que j'adore absolument. Tout simplement parce qu'il ne laisse pas de résidus blancs dans les cheveux, mais du coup, il est coloré. Et bah, il laisse des résidus marrons et du coup, ça ne se voit pas. D'ailleurs, je l'ai appliqué aujourd'hui et on ne voit absolument pas la différence. Donc, oula! Voilà pourquoi je l'aime beaucoup et que je continuerai de le racheter et le racheter. Bon, continuons. On va passer à ça, tiens, du make-up. Un crayon à sourcils. Alors en fait, j'ai gardé l'emballage carton parce que sinon, je n'ai jamais la teinte des crayons. Et donc, c'est les crayons à sourcils Shiglam. Pareil, ça, je vous en parle en long, en large et en travers, donc je vais pas m'éterniser non plus dessus, mais du coup c'est ceux-là de chez Shiglam, enfin de chez Shein. Pardon, encore une fois, on a un côté crayon, hop, et un côté goupillon. Et bah voilà, moi je les aime. À chaque fois que je passe une commande sur Shein, je me rachète des crayons parce que je les aime beaucoup. Et du coup, j'ai gardé l'emballage comme je l'ai dit pour vous donner la teinte. Et moi c'est la teinte, la teinte Ash Brown, je sais pas si vous verrez bien, mais oui, la teinte Ash Brown, c'est celle que j'ai actuellement sur mes sourcils. Voilà, je trouve que ça match plutôt bien avec ma racine de cheveux. On va pas forcément s'attarder sur le blond, mais vous voyez, je trouve que ça match plutôt bien. Donc voilà. J'ai rien à dire de plus dessus, je les aime beaucoup. Et pour continuer toujours dans les crayons à sourcils, pareil, ceux-là, je vous en ai déjà parlé. Je disais, je vous en ai déjà parlé, c'est les crayons, le crayon à sourcils H&M en teinte chocolate brown. Donc pareil, goupillon, crayon à sourcils. Ceux-là, je vais arrêter de les acheter tout simplement parce qu'ils sont trop fragiles, ils sont hyper friables, ils se cassent beaucoup et du coup, bah, je perds forcément des bouts de crayon à chaque fois et du coup, en 3 semaines, le truc il est terminé quoi. Donc c'est pas forcément rentable. Donc, mais par contre, sinon ils sont bien. Mais ils sont plus chers que Shein par contre.
continuons. On va parler d'un gel douche cette fois-ci de chez Yves Rocher. C'est les baies de minuit. Donc c'était de la collection de Noël de l'année dernière, qui sont très bons. Voilà, moi j'aime beaucoup les gels douche de chez Yves Rocher. En grand format comme ça, j'aime beaucoup. Enfin, clairement, je trouve ça trop pratique et trop utile. Et j'adore les odeurs. Donc bah voilà, c'était un très bon gel douche. J'ai beaucoup aimé. On va parler ensuite encore d'un mascara parce que je les ai gardés en fait avant de faire mes extensions de cils pour pouvoir vous en parler en fait dans les produits terminés. Et en fait les produits terminés ils sont terminés depuis un petit moment mais j'en avais pas assez pour vous faire une bonne vidéo. C'est le Sky High, le Cils Sensationnel Sky High en version waterproof de Maybelline. Pareil, un très très bon mascara que je vous recommande à 100%. La brosse, elle est classique, avec des petits picots en espèce de plastique caoutchouc. Vous voyez tout à fait de quel je parle. Mes cheveux m'énervent. Mais voilà, en tout cas, très très bon mascara. Il apporte volume et longueur, tout ce que j'aime. Donc, bah, j'ai rien à dire à part que c'était un très très bon mascara. Ensuite, encore un produit make-up que j'ai terminé et que je ne pensais pas terminer un jour. C'est le fond de teint Conceal and Define de la marque Makeup Revolution. J'étais choquée de finir ce produit. Ouais, vraiment, j'ai plus rien, quoi. Je l'ai gratté. Alors, pour vous donner un peu d'infos sur ce produit, moi, je l'ai acheté il y a un an, il me semble. Plus d'un an, peut-être même. Quand j'ai crash testé la marque Makeup Revolution où je testais des nouveaux produits make-up. Je me réinstalle, voilà. Quand je testais de nouveaux produits make-up, j'avais pris la teinte F3. Je vais essayer de vous faire un swatch. S'il m'en reste suffisamment, je pense que oui, on en a suffisamment pour faire un swatch. Voilà. On va faire un beau swatch. Il est un peu trop foncé. J'ai pas fait gaffe, mais quand je l'ai essayé, il est un petit peu trop foncé, vous voyez, par rapport à ma peau ou même par rapport à mon cou. Tout simplement parce qu'il s'oxyde et je ne pensais jamais terminer un fond de teint. Bah après, moi, je l'utilisais pas en fond de teint réellement, je l'utilisais en anti-cerne, un petit peu sur le front, sur le nez et le menton. Mes joues, en général, je ne mets rien, sauf si je fais un full face, ce qui arrive plutôt rarement. Mais du coup, voilà, pour moi, c'est un très très bon fond de teint. Il allie matité, il allie couvrance, tenue, longue durée, enfin tout ce que vous voulez. Pour moi, c'est un très très bon fond de teint. Et vous savez que j'avais du mal avec les fonds de teint, mais enfin celui-ci m'a vraiment réconcilié avec ça. Donc très contente. Et du coup, il me semble que je vous ai montré dans une vidéo, je ne sais plus où, sur Instagram. J'ai racheté le combo, ça normal que je les ai trouvés. Le fond de teint Makeup Revolution et l'anti-cerne. Donc du coup, lui, je l'ai pris une teinte en dessous de celui que j'ai actuellement. Je vais juste vous montrer la différence quand il sèche. Le F3, il est un peu plus rosé et le F2, il est plus jaune. Oui, il est plus jaune, ça c'est sûr. Hop. Vous voyez la différence. Bon, lui n'est pas sec, mais celui-ci est un peu plus, on va dire, adapté à ma couleur naturelle, vous voyez. Oh, quoique. En fait, il me faudrait peut-être un mélange des deux. Bref. Donc celui-ci, je suis en train de l'utiliser parce que je l'ai racheté et que je l'adore. Et j'avais aussi acheté l'anti-cerne qui est très très bien. C'est le C2, moi, que j'ai acheté. Je vais vous faire un petit swatch aussi à côté. Hop. Il est très très bien. Franchement, apparemment, c'est un dupe du Tarte. Le C2, voilà. Donc on a le C2 un petit peu plus clair que le fond de teint parce que c'est ce que je préfère. Le fond de teint que j'utilise actuellement et le fond de teint, l'ancien, le F3. Après, il s'oxyde légèrement, hein. Vous allez voir, je vais attendre qu'il sèche, je vous montrerai plus tard. Mais il s'oxyde légèrement. Mais par contre, vous voyez, le F2 et le C2, c'est ce que j'ai appliqué sur mon visage. Alors peut-être que c'est un peu jaune là. Là, en plus ça rentre dans mes plis. Ici, c'est peut-être un petit peu jaune, mais sur le reste de mon visage, il n'y a pas de différence forcément. Donc voilà, je vais attendre qu'ils sèchent et je vais vous montrer quand ils se seront oxydés. Mais bon, on va quand même continuer sur ça et on va prendre une eau micellaire. Celle-ci, c'est une eau micellaire de chez Garnier à l'acide hyaluronique et l'aloe vera. Nettoie, démaquille et repulpe la peau, hypoallergénique, visage, yeux, lèvres. Testé sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Ça fait 400 millilitres et apparemment on peut faire jusqu'à 200 utilisations. Alors ça, c'est à vérifier. Je l'ai beaucoup aimé, je crois que c'est ma préférée de toutes les eaux micellaires de chez Garnier parce qu'elle sent très très bon. Alors en fait c'est juste l'odeur, hein.
Parce que toutes les eaux micellaires de chez Garnier démaquillent de la même façon selon moi. Mais celle-ci, à l'aloe vera, elle a une odeur juste incroyable. Personnellement, j'adore. Ça sent le propre, ça sent le propre, ça sent bon, ça sent... Donc, voilà. Par exemple, en ce moment, je suis en train d'utiliser celle-ci. Elle a pas forcément... Elle a aucune odeur. Moi, celle-ci, petit coup de cœur, j'avoue. Je la rachèterai très certainement parce que j'aime beaucoup l'odeur. Voilà. Sinon, elle démaquille très bien comme les autres. Bon, on va continuer maintenant sur ce produit. Vous bougez un peu là, non? Ou c'est moi? Je sais pas. Je vous en ai déjà parlé aussi. C'est le sérum à l'acide hyaluronique de la marque Aromazone. De la marque Aromazone. Pardon. Quoi dire sur ce produit? J'ai du mal à parler. Il est très bien. Je vous le recommande. Il ne coûte pas cher. La livraison est rapide. Le produit fonctionne bien. J'ai rien à dire. Je le rachèterai, ça c'est sûr, celui-ci. En ce moment, j'utilise celui pour les imperfections. Enfin, je suis en train de l'utiliser. Je l'ai bientôt fini d'ailleurs. Ouais, je vais bien attaquer. C'est celui au niacinamide. Niacinamide. Voilà, je l'utilise un peu plus localement. Mais celui-ci, je le mettais sur mon visage le soir avant ma crème hydratante et le matin. Et franchement, ma peau était très très belle, rebondie, sans imperfection. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce sérum. Je vous le recommande franchement à 1000%. Il était génial. Hop, du coup, je vais vous présenter un nouveau mascara. Et puis après, on arrêtera avec le mascara. C'est le Size Up de la marque, de chez Sephora. Ma mère ne l'a pas aimé, je ne l'ai pas aimé. J'aime pas la brosse. En général, ça me dérange pas les brosses en fait, mais j'aime pas la brosse, je trouve qu'il s'applique pas bien, il m'apporte pas le volume que j'aime, volume extra large immédiat, je suis pas forcément d'accord, donc je peux pas vous le recommander celui-ci, je l'ai pas trouvé top, le recourbement de mes cils non plus parce que mes cils tombent facilement, donc voilà, je vous recommande largement plus le Sky High de Maybelline, hein, franchement. Bon, et pour terminer sur cette vidéo interminable, je voulais vous parler de ces produits. Qu'est-ce que c'est? C'est un shampoing et un après-shampoing de la marque Garnier. En ce moment, Garnier, vous êtes dans le top 2 de mes marques préférées, dans le top 3 même. Vous êtes dans le top 3 de mes marques préférées. J'ai plein de produits de chez Garnier. Je les kiffe tous en ce moment. Je sais pas ce qui se passe autour de Garnier, mais voilà, s'il vous plaît, voilà. Allez voir sur mon compte Instagram, j'ai du Garnier partout. Donc c'est un shampoing hydratant à l'aloe vera, nettoie, hydrate sans alourdir, cheveux normaux à sec. Pareil pour le soin démêlant. Alors oui, normalement c'est pour les cheveux normaux à sec. Moi en général, j'ai les cheveux gras. D'ailleurs tout le monde le sait. Déjà, l'odeur elle est incroyable. J'ai rien à dire. L'odeur c'est une tuerie. Et pour des shampoings normaux à sec, donc j'ai oublié de vous dire, c'est vegan, c'est recyclable et c'est sans silicone. Donc voilà. Il y a aussi un masque à utiliser, mais moi je ne l'ai pas acheté. Non, je l'ai pas. Si, je l'ai acheté, je crois. Je sais plus, mais il est là-bas. Il graisse pas du tout mes cheveux, en fait. J'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, il n'alourdissait pas mes cheveux. Il les rendait pas plus gras. Enfin, voilà. J'ai bien aimé. Je les rachèterai très certainement, mais quand j'aurai fini toute ma collection de gel douche et de shampoing. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé ces produits. Comme je vous ai dit, ils n'alourdissaient pas mes cheveux, ils ne les rendaient pas plus gras. Donc franchement, bah j'ai rien à dire quoi, j'ai beaucoup aimé ces produits. Bon, pour faire un petit update du coup des produits Make Up Revolution, vous voyez que lui il s'est bien oxydé, enfin ils se sont tous un peu oxydés et que du coup bah la teinte qui me va le mieux entre les deux, ce serait un mix des deux, mais en ce moment j'utilise celle-ci et celle-ci en anti-cerne, vous voyez si je me mets comme ça. En fait les trois me conviennent, on voit d'ailleurs que je ne mets rien sur mes joues, hein, c'est pas uniforme. Mais c'est pas grave. Donc voilà, franchement, très très bon produit, les Make Up Revolution. Là, pareil, je vous les recommande. Si vous aimez pas forcément le fond de teint, moi j'aimais pas le fond de teint, vous saviez que j'avais pas du tout aimé le Fenty Beauty qui m'avait ramené de l'acné. Non merci. Voilà, ceux-là par contre, top, je vous les recommande à 100%. Donc bah voilà pour cette vidéo qui était interminable. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous fais d'énormes bisous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye bye.